Amis internautes, bienvenue sur Mediaport. Moi c'est Arthur Jean-Pierre qui contenté la carte pour informer sur quelques grands points qui dominent l'actualité en Haïti et dans le monde. En Haïti, sécurité commune mi-balai toujours sous contrôle gang Ameyo qui fait gros défilé et spectacle fait d'artifice dans la rue embagé population civile. Bandit yo même lancé recrutement nouveaux membres dans commune Anse de nos fois ça c'est pas bandit armé mais plutôt population qui en colère mettait du feu dans sous-commissariat police là après deux citoyens t'as perdu la vie en babal yon policier. Secrétaire général OEA, Louis Almagro, mandé une action urgente pour résoudre la crise de sécurité en Haïti. Une sénatrice américaine fait connaître élection avec référendum pas possible dans le pays d'Haïti. Ambassade des États-Unis en Haïti exprimé grosse tristesse après la mort tragique Dr Nadia Fahimir Jean-Charles qui mourit assassiné la Kaili. BID annoncé un financement de $243 millions pour plusieurs projets dans le département nord pays d'Haïti. À l'étranger, le président américain Donald Trump a visité le pays Arabie Saoudite côté déjà syrien à Prince Arabla Mohamed Ben Salman. Plusieurs accords bilatéraux dans l'intérêt deux nations yo papa Léon 14 dans premier message li lancé un appel pour un cessez-le-feu définitif dans Gaza. Plus de détails sur grand point ça yo ak l'autre après pause là. Amis internautes, bienvenue sur Mediaport, moi c'est Arthur Jean-Pierre. Pour une nouvelle yo, nous direct dans le pays d'Haïti, situation de sécurité a toujours été compliquée en Haïti. Pendant ce maintenant, plusieurs citoyens mourent assassinés soit dans la rue ou bien la caille dans Port-au-Prince. Sans nouvelle rapportée, parmi les victimes yo gagné un docteur avec deux commerçants. Dans la commune mi-balai, avec plusieurs sections communales dans le département centre pays d'Haïti, en bas, j'ai population civile là, groupe gang Ameyo, fait gros défilé dans la ville là, qui toujours sous contrôle yo, même tiré fait d'artifice en l'air, a lancé recrutement nouveaux membres dans la ville là. Dans 15 coffres, la police a annoncé libérer plusieurs citoyens bandits Ameyo, t'apprend comme otage. Dans la commune Anse de nos, population en colère, mettait du feu dans sous commissariat après deux citoyens t'as perdu la vie en babal yon policier dans vidéo qui a circulé sur internet moun capable yon madame qui a crié côté li déclaré que c'est un policier qui tirait deux membres famille moun capable tout sous commissariat Anse de Noa qui voulait rapidité. La police a pour réagir sur drame ça côté policier yo t'a semblé quitter zone non pour yo pas victime en bas mais population civile là qui en colère cap demander justice pour victime yo. Secrétaire général OEA, Louis Almagro, mandé une action urgente pour résoudre la crise de sécurité en Haïti. Secrétaire général OEA réalisé une rencontre à groupe personnalité éminente et PG sur crise de sécurité pays d'Haïti à traverser. Secrétaire général OEA, Louis Almagro mentionné manquant support communauté internationale là sous gravité crise pays d'Haïti a demandé communauté internationale là pour intervenir rapide pour y mettre fin à la crise pays d'Haïti à traverser au niveau sécurité dans la région. Ambassade des États-Unis en Haïti exprimé grosse tristesse après la mort tragique Dr Nadia Fahimir Jean-Charles, un épidémiologiste qui était engagé et dédié ville comme à travailler la santé publique en Haïti. Moun yo pas arrivé identifié assassiné Dr Nadia Jean-Charles Lakaili dans Delma 75 dans Port-au-Prince dans commencement semaine. Sénatrice américaine Jean Chahine fait connaître élection avec référendum pas possible en Haïti. Côté situation peuple haïtien vient plus grave que j'en étais l'année passée. Conseil de transition 9 en blanc en Haïti pour qu'on dise si élection avec référendum toujours possible pendant l'année 2025. Toutefois, le président CPTA Fritz Jean a démenti une nouvelle qui t'avait fait croire membre CPTO a cherché un accord pour prolonger le mandat.
La nouvelle, le président Bidla a visité Haïti, côté les chita parlé avec le président CPTA Fritz Jean, avec l'autre autorité dans l'État et a annoncé des blocages de 243 millions de dollars pour plusieurs projets dans le département nord pays. Sur l'obédience au ministère de la Santé publique, le gouvernement haïtien a célébré la journée internationale infirmière dans l'hôtel El Rancho dans Port-au-Prince. Un extrait dans la célébration ici là. La journée internationale de l'infirmière est célébrée chaque année le 12 mai en l'honneur de la naissance de Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes. Cette journée est l'occasion de réaffirmer l'importance des infirmières et d'améliorer leurs conditions de travail. Il faut dire qu'en cette année 2025, l'on célèbre simultanément le 200e anniversaire de sa naissance et le 120e anniversaire du Conseil international des infirmiers. Nos infirmières, notre avenir. Prendre soin des infirmières renforce les économies. Tel est le thème choisi par le Conseil international des infirmiers pour cette commémoration. Cette thématique s'inscrit en droite ligne avec celui de l'année précédente qui s'articulait autour du pouvoir économique des soins. L'organisation avait d'ailleurs publié en 2024, à l'occasion de cette journée, un rapport mettant en lumière les avantages économiques associés à une meilleure santé des populations. La thématique de cette année met plutôt l'emphase sur la santé et le bien-être des infirmiers et souligne le rôle essentiel que joue une main-d'œuvre infirmière en bonne santé dans le renforcement des économies. Donc, l'amélioration des systèmes de santé et l'obtention de meilleurs résultats pour les communautés. L'amour, patience et persévérance, baille toute infirmière sous la terre pour nous dire continuer, Kembela, pas la guerre. Nous aimons malades, nous baillons soin chaque jour. Nous consacrons vie nous comme bons samaritains. Nous méritons respect, nous méritons valeur. Pour te coller avec nous, nous c'est pour toi. Gamis dans ça là, comme musique ça, ensemble avec moi. Nous c'est pour toi mi-temps, ministre Bertrand. Nous c'est pour toi mi-temps, nous c'est pour toi mi-temps, on dans tout l'hôpital, même si on pas de poêle. Nous c'est pour toi mi-temps, on dans tout l'hôpital. Nous c'est pour toi mi-temps, on dans tout l'hôpital, même si on pas de poêle. Le gouvernement haïtien veut célébrer le fête drapeau le 18 mai 2025 sur tout le territoire national. Le Trésor public apparaît pour décaisser 300 millions de gouttes pour réaliser activités dans 10 départements pays, d'après une source proche médias en Haïti. États-Unis, président américain Donald Trump a visité le pays Arabie Saoudite, côté lui déjà signé avec Prince Arabe là, Mohamed Ben Salman, plusieurs accords bilatéraux dans l'intérêt de nations. L'idée américaine a annoncé tout les États-Unis pour lever sanctions qui étaient imposées sur le pays Syrie. Dans le Vatican, à Rome, Pape Léon XIV, dans le premier message, Dominique Ali lancé un appel pour un cessez-le-feu définitif dans Gaza. Il salue tout accord qui était mis fin dans un conflit qui était commencé à développer entre le pays Pakistan et Inde. Bonsoir, moi c'est Arthur Jean-Pierre. Bonjour, bonsoir téléspectateurs, Mediaport. Non, pas M. Gerline Fenlon et ma direct Washington DC.